Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mouinidit soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mouinidit soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitongola, wadi omwana nyecholo. Baba sagedi bana ya longela dibdi aka flongela wa longela ingani. Basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala obak shade. Basagedi ka bini ya kuitutu babaji bakjojo ine ya udikumukala ningani. Muluma babajim baba kujojo ine ya ibajimu muluma me. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO signifie Direction générale de recettes de l'OMAMI. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'OMAMI peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques, nous pouvons créer une sorte de parc, nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit tout comme programme 145 territoires. Qui est pas surtout? Pour toi, je vais conseiller le président. Nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand on est à mon avis. Quand il est vite à la Bantou. En général, tout exode rural. Bantou mon territoire, mon village, mon ville. Mais tout à un exode urbain. Lucom. Très heureux de vous retrouver encore sur votre chaîne YouTube Lucom Mouinidit Télévision. Nous sommes Eric Ilungameji pour la caméra et la réalisation sonore, Ali Boukassa c'est mon nom. Dans cette émission Explication, ce nouveau numéro, nous recevons, comme vous nous l'avez demandé, encore une fois, le révérend professeur Étienne Tibanga Moulage. Il est notre invité du jour. Avec lui, nous allons parler de comment un peuple devient grand. Comment un peuple peut-il devenir plus qu'il n'était hier, avant-hier et autres. Dans cette émission Explication, notre invité, le révérend professeur Étienne, va devoir nous expliquer et nous en donner beaucoup plus d'éléments. Révérend professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment réveillé? Nous sommes réveillés, il fait beau temps, nous sommes là. Déjà, quand on commence par un peuple pour vous, c'est quoi? Un peuple, je pense, c'est une acception polysémique parce que, je m'en voudrais si je me limitais seulement à dire peuple signifie populus. Ça, c'est une acception étymologique et l'origine du mot ou du concept peuple, du mot latin, bien entendu, populus. Peuple, mais de manière scientifique et de manière fondamentale, il s'agit d'un ensemble de personnes, d'individus appartenant à une même catégorie, même origine, même territoire. Disons, les personnes qui sont marquées par les mêmes éléments d'ordre originel et d'ordre historique. Mais nous pouvons aussi considérer le peuple de manière beaucoup plus juridique et même constitutionnelle. Quand l'on parle de peuple, c'est l'élément
l'un des éléments constitutifs de l'État. Vous savez, un État a des éléments. Il y a le peuple, il y a le territoire, il y a un pouvoir politique. Attention, il faut toujours ajouter un pouvoir politique légitime. Aujourd'hui, la doctrine constitutionnelle ajoute un quatrième élément, c'est la reconnaissance internationale. À ce niveau de l'acception juridique et même constitutionnelle, alors le peuple se démarque de ses dirigeants. C'est pourquoi on dira député du peuple. Ce n'est pas que le député n'est pas membre du peuple, mais il s'agit d'une acception juridique constitutionnelle pour distinguer les électeurs des élus. Et là, nous sommes, comme nous l'avons dit dans l'ancienne émission, la précédente émission, nous sommes au niveau des droits politiques, actifs et passifs. Voilà ce que j'ai pu dire à propos du peuple. Alors, quand on dit comment un peuple devient-il grand? Alors, comment un peuple devient-il grand? Là, il faudra faire le même exercice avec le concept grand. Lorsqu'on parle de grand, je pense, dans cette acception, mieux dans ce contexte, il s'agit d'un certain niveau. Partir d'un point A au point B, ou mieux du point alpha au point zeta. Cette dynamique qualitative, pas seulement quantitative, une dynamique quantitative et qualitative d'un peuple qui part des conditions déplorables aux conditions meilleures, qui part des conditions où le peuple ne peut pas imposer sa voix aux conditions dans lesquelles un peuple impose sa foi, qui part des conditions où un peuple ne se fait pas respecter aux conditions où les situations dans lesquelles un peuple se fait respecter. En fait, il s'agit, un peuple devient grand, il s'agit d'un peuple qui participe à la construction de l'histoire. C'est un peuple qui fait l'histoire. Ce n'est pas un peuple qui est passif, un peuple qui subit l'histoire, mais qui est acteur dans la construction de la meilleure page de l'histoire de l'humanité. Voilà ce que j'ai pu dire, le peuple. Alors, comment il devient grand? Je pense que c'est ça votre question. Il y a des facteurs. Un facteur, c'est quoi? Le facteur, c'est l'ensemble d'éléments favorisant ou défavorisant un certain résultat. Alors, pour qu'un peuple devienne grand, il faut que ce peuple puisse capitaliser tous les éléments favorisant le résultat positif par rapport à son élévation qualitative par rapport aux autres peuples. Parce qu'il faut reconnaître, il y a des éléments défavorisants. Dans l'histoire de l'humanité, nous connaissons un peuple qui est devenu grand. Nous prenons l'exemple du peuple romain. Nous prenons l'exemple du peuple grec. Nous prenons l'exemple du peuple égyptien. Concernant le peuple romain, je me limite par là parce qu'il y a des contraintes de temps par rapport à votre mission. Et il y avait la force militaire. Il y avait la force intellectuelle. Comme vous savez, le droit actuel que nous avons tire l'origine du droit romain. Mais il y avait aussi la force religieuse. Vous savez, la Rome avait plusieurs dieux. Il y avait aussi la force stratégique. Il y avait aussi la force des ressources humaines. Le peuple romain avait capitalisé ça
et avait des ambitions. Dans la conjugaison, la combinaison de tous ces facteurs, le peuple romain avait étendu son empire jusqu'en Orient et même en Afrique du Nord. Mais il y avait aussi la capacité qu'on peut appeler la capacité intégratrice des peuples. Le peuple romain, quand son extension était au zénith, mettait toujours l'accent sur l'intégration des peuples conquis. Il n'y avait pas l'exclusion, il y avait l'intégration. Mais il y a eu des facteurs aussi qui ont poussé le peuple romain de la grandeur à la chute. Pour les spécialistes de l'histoire, ils savent que parfois, il y a des sociétés qui naissent, qui ont une croissance, qui ont l'apogée et qui font quoi? Qui chutent. Et la chute a aussi des facteurs. Par exemple, par rapport à la Rome, il y a eu ce qu'on appelle la corruption. Il est attesté que parmi les causes de la chute de l'Empire romain d'Occident, qui s'est réalisé en 476, avec la déposition du dernier empereur Romulus Augustus par Patrice Édouard, à ce temps-là, il y avait la gabegie, il y avait la corruption, il y avait la luxure, il y avait le sens, l'autosatisfaction, l'autosuffisance. Il n'y avait pas, donc il y avait une désagrégation sur plusieurs années, deux éléments qui faisaient la force même du peuple romain. Alors, les éléments, au mieux, les facteurs, je parlais des facteurs qui peuvent favoriser, bien entendu, qui peuvent défavoriser la grandeur d'un peuple. Maintenant, les facteurs qui favorisent la grandeur d'un peuple, nous avons d'abord les ambitions. Un peuple sans ambition, c'est un peuple qui se meurt. C'est un peuple qui n'existe pas. Un peuple doit savoir ce qu'il veut. C'est le premier élément. Le deuxième élément, ce peuple-là doit disposer d'un leadership responsable, d'un leadership visionnaire, d'un leadership proactif, d'un leadership qui se sacrifie. En fait, comme nous le disons dans le cadre du droit constitutionnel, d'un chef d'État, d'un homme d'État. Un homme d'État qui a un grand sens d'abnégation. À part ce leadership, il s'agit, l'autre facteur, ce sont les ressources humaines. Les ressources humaines. Pour qu'un peuple devienne grand, ce peuple doit investir dans les ressources humaines. Quand nous parlons de ressources humaines, il s'agit d'abord, non seulement sur le plan démographique, au niveau de la gestion des naissances. Bien entendu, il faut gérer les naissances. Je ne dis pas limiter. Gérer les naissances signifie la prise en charge même de ces naissances, de la manière qualitative. Et puis, il faut, au niveau de la santé, il faut que le peuple puisse veiller à la santé de ses membres. Parce qu'un peuple qui a des malades, c'est un peuple qui est voué à l'échec. Mais il faut aussi que ce peuple veille à l'éducation. Parce que, vous savez, le grand secret des Japonais, par exemple, c'est un investissement massif dans l'éducation. L'éducation de base et l'éducation au niveau intermédiaire et au niveau inférieur. C'est pourquoi il y a toujours un de mes professeurs dans le cadre du droit public qui nous disait toujours la meilleure façon de connaître un peuple, c'est le nombre de pourcentages réservés à l'éducation. Si on veut, dans le budget. Absolument, dans le budget. Si un peuple réserve un budget faible dans l'éducation, rassurez-vous, ce peuple-là ne veut pas devenir grand. À part l'éducation,
il faut investir absolument dans ce qu'on appelle la stratégie anticipative. Il faut faire des projections d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 50 ans. Que sera ce peuple? En fait, il ne faut pas, c'est ce qu'on appelle la lutte contre la gestion domestique du peuple. La gestion domestique signifie la gestion du jour au jour. Vous vous rappelez nos mamans dans nos villages, dans le temps passé, c'est quand on a besoin de manger qu'on pile un peu de manioc, de maïs. Mais il s'agit d'une projection, d'une stratégie anticipative. D'ici, disons, 20 ans, qu'est-ce que nous serons par rapport aux autres? Il s'agit d'un peuple concurrent. D'autres facteurs, monsieur le journaliste, facteurs qui favorisent, qui peuvent aider le peuple à être grand, c'est la lutte contre l'impunité. Un peuple qui a une justice corrompue, il lui sera difficile d'être grand, car ce peuple-là vivra non pas dans un état, ça sera un no man's land. No man's land. Il y aura des hommes forts. En fait, il s'agira de retourner au Moyen-Âge, à la période des seigneurs, où les gens s'est partagé des territoires. Vous allez assister alors dans la puissance de leur violence. Absolument. Vous allez assister dans un état où un peuple qui n'est pas qui ne met pas l'accent sur la justice, la vraie justice, où il y a la justice des forts, vous allez voir que les ensembles seront partagés aux leaders, soit provinciaux, aux leaders, soit régionaux, qui vont se proclamer de manière tacite comme des seigneurs. Et là, le peuple n'existe pas. Ça sera un peuple désintégré, mais ça sera des personnes, des sujets par rapport à ce Seigneur. Mais c'est la justice qui rappelle que le peuple a le droit, parce que c'est le souverain primaire. Parce qu'à ce moment-là, si la justice ne fonctionne pas, on dépossède le peuple de son droit d'être souverain primaire. La source primaire du pouvoir, c'est la justice qui rappelle. À part ça, l'autre facteur qui favorise même la Rome, pourquoi la Rome est tombée? Parce que l'administration romaine était décadente. Monsieur le journaliste, il est difficile à un peuple d'être grand si l'administration est obsolète, si l'administration n'est pas ajournée. Il est difficile à un peuple d'être grand si l'administration est à tâtons, si l'administration est vaille-que-vaille, s'il y a un dysfonctionnement hiérarchique dans l'administration, ou si c'est de la coterie dans l'administration, il est impossible, il faut rêver. On peut faire des beaux rêves, on peut faire des beaux souhaits. Ce peuple-là ne sera pas grand. D'où il faut, et l'administration, monsieur le journaliste, ce n'est pas une donnée en soi. Ça s'est construit dès la base. En fait, c'est comme une maison. Vous commencez par les moellons, petit à petit, par la fondation, jusqu'à faire, à toller. Et là, l'administration est équipée, et là, son peuple a la possibilité d'être grand. Voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs. Nous recevons pour vous dans cette émission explication sur votre chaîne YouTube l'ICOM Mweneditu Télévision, le professeur Étienne Tshibanga-Moulage. Il a la formation des relations internationales, diplomatie internationale, droit diplomatique, ça s'est dit? Droit public international. Voilà, merci beaucoup. On aurait commencé par là. Mais cependant, pour vous résumer, doit-on comprendre que la grandeur d'un peuple
s'est construit? La grandeur d'un peuple, c'est un art. Ça s'est construit. Ça s'est construit du jour au jour, avec la participation de toutes les personnes. Alors, il y a des âges. Vous voyez, il y a des vieux, il y a des adultes, il y a les petits. Par rapport aux vieux, il s'agit de la prise en charge de ces personnes parce que ce sont des personnes ressources en termes de renseignements. C'est un patrimoine historique. C'est pourquoi un peuple qui abandonne les personnes de 3 âges, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Vous allez voir que dans des pays assez organisés, il y a ce qu'on appelle les asiles des vieillards. Parce que cette catégorie-là aide effectivement ce peuple à ne pas se déraciner sur le plan historique. Cette catégorie a les secrets de ce peuple-là du point de vue historique, les réussites et les chutes. Et la partie adulte constituée de personnes actives, des personnes productives et productrices, c'est très important parce que effectivement c'est le moteur qui fait avancer le peuple vers de l'avant. Et nous avons la première partie ou la première catégorie. Bien entendu, il y a plusieurs catégories, ça dépend. On va parler des petits ou des jeunes. Des jeunes, des petits. Vous comprenez? Et là, ce sont des personnes qui jouissent, bénéficiaires de l'investissement. On les prépare afin de prendre le relais des adultes pour qu'il n'y ait pas une cassure. En fait, un peuple, c'est celui qui se gère, qui anticipe et qui prévoit. Voilà. Là, vous parlez d'un peuple, on vous comprendrait au sens large. Le peuple congolais. Le peuple congolais. Mais les politiciens, souvent, on les entend dire, les élus beaucoup mieux, mon peuple, mon peuple, mon peuple. Qu'en est-il de ce petit peuple dans le grand peuple? Si on peut redimensionner l'acception peuple sur le plan des élus ou des circonscriptions beaucoup mieux. Par exemple, dans le cas où un élu de Luilu, de Mweneditu, de Ngandajika, de Kamiji, Kabinda Lubao dirait mon peuple souffre, mon peuple n'a pas ceci, mon peuple n'a pas cela. Dans cette dimension-là, comment deviendrait un peuple? Bon, effectivement, par rapport au député national, l'acception est double. Double au niveau national. Parce qu'il s'agit d'une représentation nationale. Et donc, sur le plan juridique, nous sommes à ce niveau-là. Mais l'autre aspect, c'est au niveau de la circonscription, n'est-ce pas, de son élection. Il a été élu dans une circonscription. Là, l'acception est beaucoup plus locale, si j'ai pu me permettre de dire cela. Tout à fait. Par rapport au député provincial, les choses sont beaucoup plus claires. Mais il est vrai, quand un député parle, je ne voudrais pas faire un procès d'intention. Quand un député, un honorable député parle de mon peuple, il est vrai que sur le plan politique, généralement, avec le contrôle des honorables, en général, il s'agit du peuple qu'il a élu, la circonscription. Alors, pour que ce peuple-là, au niveau de la circoncision, il faut reconnaître aussi que pour l'Afrique, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, nous avons fait des analyses des élections partout ailleurs. En Afrique, vous vous rendez compte que le vote généralement est régional. Et généralement, quand on parle le vote général, il y a un problème de bastion politique. Et ces bastions politiques, généralement, sont constituées d'une certaine hégémonité qu'on appelle culturelle. Et j'évite le mot tribal. Et donc, c'est une hégémonité culturelle qui fait que lui, quand il parle du peuple, il fait référence à ceux qui l'ont élu. Et généralement,
ceux qui élisent les honorables députés sont parfois les gens de sa propre tribu, il faut le reconnaître, ou de l'ère culturelle. Mais il y a des exceptions. Nous connaissons en République démocratique du Congo des députés qui ont été élus en dehors de leur ère culturelle. C'est comme l'honorable député Condé. À l'Est, il a été, c'est un exemple, ce sont des choses à encourager. Il y a des honorables députés qui sont à Kinshasa, du Kassai par exemple, qui ont été élus à Kinshasa. Donc il y a des exceptions, mais en majorité, nous sommes au niveau d'une certaine reconnaissance par rapport à l'ère culturelle. Il faut que cette perception puisse diminuer. Est-ce que la grandeur des peuples moyens ou petits, si vous voulez, ferait la grandeur du grand peuple d'un État, d'un pays? Bon, je ne voudrais pas, j'éviterai ce terme de moyens, ainsi de suite. Moi, je parlerai plutôt le peuple au niveau local. Au niveau local. Parce que quand on parle de moyens, ça va nous poser la question sur base de quels critères on y sera. Mais au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la base, en fait. Effectivement, la qualité de la base peut influencer la qualité au niveau du sommet du peuple en tant que peuple au niveau de la nation, bien entendu. Parce que qu'est-ce qui fait un peuple? Qu'est-ce qui fait la nation? Qu'est-ce qui fait un État? Sinon les éléments à la base. C'est pourquoi vous voyez le constituant congolais a insisté, et il faudra qu'on respecte cet esprit du constituant congolais. Notre constitution de 2006, il y a des reproches à faire à cette constitution, mais moi je suis d'avis qu'il n'y a pas de constitution parfaite, ça n'existe pas même en Amérique. Mais cette constitution est à parfaire, bien entendu, parce que c'est du droit positif. Et le droit positif, généralement, est conjoncturel par rapport aux besoins. Il évolue, effectivement. Je disais, monsieur le journaliste, que nous sommes au niveau national, nous sommes au niveau provincial, et nous sommes au niveau des ZTD. Le constitution congolais a prévu toute cette histoire-là. On peut considérer le peuple par rapport à l'ensemble de la République démocratique du Congo. On peut considérer le peuple par rapport à la province. On peut considérer le peuple par rapport aux ZTD. Si le peuple qui est dans les ZTD est malade, autant d'ZTD dans la République démocratique, mais c'est la République qui est malade. Je dis ceci, si au niveau des ZTD, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de stratégie d'amélioration de la qualité au niveau des ZTD, bien entendu, au niveau de la base. Mais ça a une influence au niveau provincial et au niveau national. Parce qu'en Afrique, parfois, on confond l'État et la capitale. Par exemple, la capitale, la République démocratique, la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, ce n'est pas le peuple congolais. C'est un des éléments du peuple congolais. Mesdames, Messieurs, lentement mais sûrement, nous allons à la fin de cette émission Explication avec notre invité, l'abbé professeur Étienne Chibangamlage. Dans cette émission, nous parlons de comment un peuple devient-il grand. Eric Ilungabeji, réalisation vidéo et son. Je suis Ali Boukasakabambi. Avec notre professeur, le dernier virage de cette émission, c'est toujours, comme c'est la coutume dans cette émission, de demander dans quelle autre langue vous pouvez vous exprimer. Nous pouvons parler en Kanyoka. Alors, en Kanyok, monsieur le professeur, Mushindkai Utudibieta Mwakutama Muchibushi tout ni Ashabula. Donc, il faut que les journalistes Gonglebo, Moma Amutakutama Namos Mwakwane ya Buseb. Mushindkai Utumwagale Buseb, Murbakwa. Barkutam sa markutam kwa nyeta tama markutam kwa vulbata vulbata kadi nuwagal ba vul bat ba vul
Ani mo kalni mtam nyet kayo ko ni buseb mane ko no ko tu alene ko di bata ni bititit e bin glemne machine kai utun mo kalni buseb e machine kai utun mo kal bat hamuta kal bititit bol mota pamne mama kish buseb bo atutu ko kala ni buseba pika kamda wo tu yitab ka tu sokok yitab ka tu sokok boal mkalen journalista admut lekchidei chim lemnem chim nakaj kabuluk mota ki kaben mwashini posebto boa binganya ata journalist boal tubuluka katenti muita wana ya ichim bachim na balene na uba mane kwi shiba ni poseb boal mu bija tuka bat baka bezmcho mokluwes ko mwana mkalenga kalmudim mwana mkalenga journalist mane ko kala wa kusungulop bakal ba filog mustama ko jingam kadda mayne ya kukala ni muksunglu ko motu wakal mo khan mkalenga kaba gadi ba tu mwana mkalenga woso loloto kaba gadi ma mwana mkalenga humba kaba kaji bangata mwana mkalenga kozong bakati bangata mwana mkalenga wakaji ni michim ya blog wakati witangana ni wakati kalmjum akadi bayo ni movevita batalea imut kadi woso ashal gud mamen udi bidiaj kaba mkalenga to mwana mkalenga sa yi lui bat naga chabin kudibat bakwa ibashadi anchine nan mwana mkalenga jar bu mwana mkalenga echi babin lel ka uchish me mwana mkalenga pika kamana chish na lebwana ya chish na henda bana mkalenga ni mumwino ata journalist nan mwana mkalenga urihe mkalenga quelque part kadi atuta tal kushikat kwa kaba kwa 2022 ni muditu ni tutu ya kong atwa shala neya bana bagalen bajai na bach bibi bor wisat tat journalist bika kamane bat batum ban kelas bo binga na bobot ne bat batum ban kelas kabaka ku kal tat journalist bat baka di baya mukut ba mamba baka tumisai bat baka di bat mukut ajo bakwa to binyama baka di baba nyangan ka baka di bavuluk tat bak shala mga jinde ni mwan talok mga baka di baba nyangan kama kut ya mukut ka baka ka bo ku mukut munditu ni tu ya ko pikamne wikala mlonka kalas ni kuikal mwana mkalenga kuiketo benda kuisho ben kulongwa kalas ni bamba bakalenga ni baba ben mazemba pikamne bayanka balong kalas atu ya kalong kalas tunimshin wane ya hakatang tutu bi tu kalu hakatang bahuhungdi bata abikal batang bahuhungdi mumikal muitan na dini do bahungu waja kadisho ben muak jata bina kakamum kabisho ben bajata bambet kadi atikal muak huhumog ji katisho ben da dalamwane ya kabisho ben bitwangat ni buseba wal muskutal mukshika tutalam miab yosi dibat bahungdi kanu yok kapin banu fulamento kabin men fulokto wala misai wala tat journalist ba huhungi ya ado batwelo moabu do batwelo bama kabishi nes kabishi ben mat kabishi ben mul batana baba boar winai ka windil mwane ya balebelo no botne mon soka tajir munyi ngale journalist bi kasakan wana ya au kuichil
bakwa biash boal admoan mshikat kayjil badiad ba bisha ba moymen ni boal buitan na lang ne buitan pikam kuitanga na kalama lula kalama chash waka mona boala wambilo bik wamulo mkwa boala tatu journaliste ana tata du tout ni tout Jacob ana kali mu Italie ana kali Italie ba ka ba botne ya tout boss ni mu ni Nigeria mu ne to fulu ba ne ya de be en Afrique kato yi mu Afrique Nigeria ya ne a wu ni mu ko ana fi ku cin sas no wu ni mu ni ga sai ana fi ka sai ne a wu mu ne loman ana fi ku mu loman ne to wu mu ne gudit ana fi gudit no wu mu ne mana bina bia bia kusungulu jana ne ya one ben kanga ben mulunda ben kachisung biti bia kusungulu jana na bia e biti ze bone katuishe ben mo kale ne buseb ni wakanda ni waku kachisung ni waku mulunda bat boso laba baten minis bat boso badan ban bakamot kabishi le noxuna ni ibikasa kalma tu kukani buseba atuikala kokangan tulban bakamota il faut kuitara bia mo ni munditu ni tuti yakom ibikasa kalma ditu ni tuti yakom kuikuhala atuikal katuituita tuisonja bikamwane ya momuchi ngati ku chinsans bitabwana ya nimbe kuesta nimbe nkasaya bibi taba amuta kolene muta benz bibi muta benz yi benz bibi kamen mo kum fungun munne yibaka han ba benz bibi yi benz bibi awo ko no male bane o baka han na ba benz bibi yi benz bibi na toto chileje moane etni mbemba benz bibi yi kayen eski ba ben boss benz bibi ha ibi ni boal bu sabo bo kwikal ni bu seb bika kama kutalkule na ba bo to bo tumban galas ta journaliste na ko kamane ya bo amundi to ne ya ku chômage kan na ko ko amil bone ya mbulu matali muteka ni usine sat mudito bakama ba ingénieur 3000 tukwa kakalbata babingani bani bakat mabakat kuma bab muin ko kushobe mwa bonso anukuleli bama bwakaba bana ibakata kutuwa bana bakabaka tushinga talket boss bakaba ikolozi boss bakaba ikata amuta babu kulonguka karas chabin bakwa babo ne ba mabot ne ya kadban mabot mabot galas ka haya kalas mshin kaya babu ka bayini mijum eyo lelo ko kushomo mjum eske mucha ko al mjumani eske gaga mone bo ban kulo galasa mijum ya yi kadi mijum yi kai bayini maplom bienzes bish bika kan ban balon galas bikal ni maplom ad mijum yi mijum basana ni diplome kababa mali mavula kwa professeur ba kwa balangwane kwa mbulishangan kwa mutisa wo mudimu ibwa mwane nkahandu mwa kukutene koka hendu mwa kumutene koka mimi na mwa kukutene koka mudimu ibwa untene ka handu untene koka bien donc tu dis retrouver mu mita ivula tujom ban banganda ni china chacha chenzez bwane chenzez kabija buseba bwa ban banganda shabin numa tekne kana ya balum ban bagamot baka kam chauffeur est-ce baka kam chauffeur tete ba chauffeur yiwo kali mwanena ken manyo bo chauffeur mwanena ken ni manyo ko kwenda shikal uba mtekne chauffeur ba kwenda shi ni ya igwe tina ete SHB ibu ngule mne kaba ko musala ngane imufanye imulon kalasi naka ikala mwikala mudben français wa botene ya compétent udini mushin wa kwenda shi machine ish imulon bu chauffeur
unimika ya bu chauffeur kako ishibwanto china bobot chane ya chabini zobe da to je komel we kuchibe chabini kadi bikata pone ya bata ba bikala bibi mani kuibienza kanu eshimo kwa kishimo tumne ne bwali mwanet ni kai mani kuibienza kibwakala bobot ne ya dikamle ban boss ben sha bayam galas bwala tika tut boss man glong galas pilele kushi kaba bajoka bakad baman kulong galas mujam bakwa bajok est-ce que nous ja kwa mulisha nganaye ngala ngisho nalisa chiba bote checha tout boss patron mabika ne ba elite tout ba hil na ba elite ba ni di kwa to ba hil kwa bingan bisanyi vula to da galan to da bane ya na ba heta sila bota ne ya watch to ula waji omni mwana mane icho bisanyi vula to da ga to mula to le kwa action mwana icho tout ba vula ni mba de kudit ni mba de kuchin sans nimba de gomput nimba de katan bavul chelene chenale ne boss awa het boalbuwa anya kushira tukwini ya washintuluk awa het ni post ni yao wa atakulu fala mwini wenzezi bukashine kaba manyigine wa did bavul bisoso kok kudi bat kuchin sans kwa bisoso kok kudi bat komput kwa ku bisoso kok on va les ban français uvo lele bani mangala ikunyim anya kade ufai banena muto si wagdit ba vul ba jok kul chana ne boss kul ba to ko abu fana muto wagdit wagdita to ka I wagdita atata mtuke kana kan mani ni chini sa sambech ken mo kuisam chen ganyo to uvu wane ani sam chen ganyo balene imuta ite balist problème moi voilà tout va bien tout boss tout bas fnaya. Mesdames, messieurs, je crois que c'est la dernière fois qu'on va prendre parole. Comme nous dit Eric Ilunga-Meji, on va donner le temps à notre invité, l'abbé professeur Étienne Tshibanga-Moulage, pour qu'il nous donne sa conclusion par rapport à notre sujet du jour. Comment un peuple devient-il grand? Il a expliqué, il a donné plusieurs éléments de réponse à cette question dans cette émission. Vous l'avez suivi. L'ICOM Mweneditu Télévision, c'est également cette vitrine qui vous donne la photo, la véritable photo nette de la province de Lomami, de la ville de Mweneditu et tous ses environs. Alors, monsieur le professeur Wakumanom, Nikuhoi Chikanga Tulamti. Tuwanyine ya tulibama chima. Ka twasekangana. Mahok. Udi ni mahok. Wakanda kando ni mahok. Wakumludu ni mahok. Wakalchison ni mahok. Tout ben kombie, tout boss, tout ni mahok. Wakubandu ni mahok. Wakatangu ni mahok. Wakasai ni mahok. Wakwate kwekateo ni mahoka. Wamulo mamina hok. Ka twasekangana. Tuitangan tuikal chit chaka. Tuikal chit chaka buma. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Ainsi s'arrête là notre émission Explication. Comment un peuple devient-il grand? Comment est-ce que la République démocratique du Congo, les RD congolais peuvent-ils être un grand peuple? Pas de division entre nous, les ressortissants de 26 provinces, pas de division ou de stigmatisation entre nous, appelés du Grand Kassai, de la province de Lomami, de la ville de Mweneditu et de nos territoires. Eric Ilunga-Meji, merci pour la prise de vue et la réalisation sonore. Je suis Ali Boukassa Kabambi. De grâce, abonnez-vous massivement, partagez le lien, aimez, likez comme on le dit, et c'est une façon pour vous de nous soutenir. Nous sommes à Mweneditu, c'est dans la province de Lomami, RDC, en Afrique. Merci de partout où vous nous regardez. Merci, au revoir et à plus. Lucom. Et le petit de tilapia.
mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mouinidite soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mouinidite soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucum. Waji chitungula, waji omwana nyechulu. Baba sagedi bana ya longela dibya ka flongela wa longela ingani. Basagedi ka bibana ya baywayo ba awashala obak shade. Basagedi ka benya kuitutu babajim bakjojo ne ya udikumukala ningani. Muluma babajim baba kujojo ne ya ibajimu muluma me udikumukala ningani. Fwa bwa lubumba. Lucum. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez des journaux, signifie Direction générale de recettes de l'OMAMI. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGNO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'OMAMI peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit tout comme programme de 145 territoires. Qui est pas surtout. Vous avez conseillé le président. Nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand est mon dit. Quand il est vite là, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais il doit avoir un exode urbain. Lucum.